Au moins les explications. Oh, ici, il y a une majorité. Et il y a en plus une procédure. Nous l'appliquons. Je vous en prie, Madame Casanova. Donner la parole pour faire le point sur les actions et les projets qui concernent l'action éducative dans notre ville. Alors, vous avez excellemment expliqué les raisons pour lesquelles nous présentons ce rapport 2006, mais je voudrais quand même faire un point sur cette rentrée scolaire qui a été, je pense, exceptionnelle, puisque nous n'avons pas eu le moindre reproche, même de qui que ce soit, et que malgré les difficultés que nous avons connues pour mettre en place cette rentrée avec les injonctions du gouvernement qui nous sont arrivées très tard, eh bien cette rentrée a été parfaitement réussie. Pour cette rentrée de septembre 2017, nous avons accueilli dans nos 444 écoles plus de 77 000 écoliers. Pour accueillir dans les meilleures conditions les 1500 enfants supplémentaires que nous avons chaque année, et grâce à des relations confiantes et efficaces avec l'inspection académique, nous avons effectué 55 ouvertures de classes, soit l'équivalent d'un volume de 7 écoles primaires supplémentaires. 2 superbes groupes scolaires neufs, Rouet-Charlalais dans le 8e et Sainte-Marthe-Audizio dans le 14e, cofinancés avec le conseil départemental dont je remercie vraiment chaleureusement Madame Vassal et l'ensemble des personnes qui votent au conseil d'arrondissement départemental ces mesures. Eh bien, cette aide nous a permis de faire des groupes scolaires superbes que nous avons visités, Monsieur le maire, à plusieurs reprises avec le recteur. Et on peut dire que ce sont des groupes scolaires qui font honneur à Marseille. L'État aussi a participé au financement du groupe scolaire Sainte-Marthe-Audizio. Et c'est à nouveau une preuve de votre priorité pour l'éducation, Monsieur le maire, avec les 637 millions d'euros investis depuis 1995 dans nos écoles. Actuellement, je rappelle aussi que 6 groupes scolaires nouveaux sont en cours de construction ou de réhabilitation. Le groupe scolaire Chanterelle dans le 1er arrondissement, le groupe scolaire Marceau 1 dans le 2e arrondissement, le groupe Rufy, le nouveau groupe Rufy dans le 3e arrondissement, le groupe scolaire Allard dans le 15e arrondissement, le groupe Saint-Louis-Valnaturéal dans le 15e et le groupe scolaire Arenc-Bachaz dans le 15e. Vous voyez que nos efforts sont constants. Le 15 juin dernier, à la suite des élections présidentielles, l'obligation de dédoubler les CP dans 72 écoles en réseau d'éducation prioritaire plus nous a été signifiée par le gouvernement. Marseille détenant d'ailleurs le record de France du nombre d'écoles en REP+. Grâce à la réactivité et au dévouement des services que l'on peut remercier, pendant cette période de vacances, 283 classes de CP ont été dédoublées en respectant le choix des enseignants. 237 classes, soit 84% dans des classes dédiées avec un seul enseignant et 46, soit 16% dans une classe en co-enseignement. La rentrée s'est effectuée sereinement grâce au travail d'anticipation et à la disponibilité de tous les services pour donner une réponse adaptée aux attentes des familles. Pour répondre à la demande que vous avez formulée, Monsieur le maire, et grâce aux 45 millions d'euros dédiés chaque année pendant 3 ans aux travaux dans les écoles, plus de 400 chantiers ont été déployés cette année qui concernent des changements de toiture et de sol, l'agrandissement des salles de restauration pour les 180 000 repas hebdomadaires servis dans nos restaurants scolaires. Et bien sûr, le renforcement de la sécurité avec la mise en place de visiophones, de plots protégeant les entrées d'école et la rénovation et le rehaussement des clôtures. Les rapports qui sont présentés aujourd'hui témoignent à nouveau de la priorité que vous accordez à l'éducation et à la jeunesse, avec un budget cette année encore de 237 millions d'euros, malgré les baisses de dotation de l'État. Non seulement nous devons assurer le présent et l'avenir, mais aussi préparer les erreurs du passé. Et, Monsieur le maire, vous avez excellemment expliqué les raisons de ce rapport 206. Il s'agit principalement de la démolition de 31 établissements GEP et leur remplacement par 28 établissements grâce à des regroupements, de la réalisation de gymnases et d'un plateau d'évolution pour chacun des établissements créés. Ce projet constitue une véritable opportunité pour la ville de Marseille. L'ensemble de ce projet prévoit donc 28 bâtiments à détruire et à reconstruire totalement,
et 6 nouvelles écoles à réaliser. Une première vague de marché subséquent de 12 groupes GEP démolis et reconstruits est envisagée et s'y s'étale sur l'ensemble de Marseille. Le groupe scolaire chartreux Eugène K, dans le 4e arrondissement, qu'attend depuis très longtemps notre Bruno Gilles et sa nouvelle maire maintenant. Le groupe scolaire Flotte dans le 8e, le groupe scolaire Cité Azoulay dans le 8e, le groupe scolaire Marseille-Vaccaro dans le 9e, le groupe scolaire Saint-Tron-Castelroc dans le 10e, le groupe scolaire Grande-Bastide-Cazaux dans le 12e, le groupe scolaire Rosière-Figone dans le 12e aussi, le groupe scolaire Bouge dans le 13e, le groupe scolaire Émile Vestiaire 1 et 2 dans le 14e, le groupe scolaire Notre-Dame Limite HLM Jean Perrin dans le 15e, ainsi que le parc Calisté 1 et 2, et le groupe scolaire Égalade Oasis. Je pense que tous les personnes qui travaillent dans ces groupes scolaires seront très contents d'apprendre que c'est une bonne nouvelle et que désormais ils auront des écoles qui seront vraiment capables d'assurer l'enseignement dans les meilleures conditions. Cette première vague prévoit également 2 nouveaux groupes scolaires, Mars 2 et les Docks Libres, dans le 3e arrondissement. En conclusion, je souhaite vous remercier, Monsieur le maire, pour l'effort particulièrement important que vous avez voulu mettre en œuvre dans ce plan école exceptionnel et dans l'ensemble des rapports qui concernent l'éducation des enfants de Marseille qui sont présentés aujourd'hui à ce conseil municipal. Je vous en remercie. Merci, Madame Casanova. Alors, sur les aspects financiers, Monsieur Blum, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, quelques mots sur cette opération, qui est une opération extrêmement importante. On l'a dit, sans doute la plus importante de votre mandat. Je ne reviendrai pas sur les problèmes juridiques, puisque vous les avez vous-même évoqués, mais simplement pour dire que c'est un dossier qui ne mérite pas d'être traité à la légère et nous ne l'avons pas fait, et qui ne mérite certainement pas les polémiques que nous entendons, puisqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Alors, tout a commencé par la délibération du 1er avril 2016, au cours de laquelle une mission a été désignée, cette mission ayant pour but d'examiner l'ensemble des problèmes techniques, financiers, juridiques, économiques visant à traiter la démolition et la reconstruction des GEP. Cela a abouti à un choix, vous l'avez évoqué, j'y reviens simplement rapidement, entre d'une part la maîtrise d'ouvrage public, la MOP, et le contrat de partenariat, et plus particulièrement ce qu'on appelle l'accord cadre de marché de partenariat. Le choix s'est effectué sur l'accord cadre de marché de partenariat. Pourquoi ? Tout simplement parce que, aussi bien financièrement que juridiquement et également en ce qui concerne les risques, c'est le meilleur choix. Et d'ailleurs, M. Payan, qui prétend ne pas avoir examiné le dossier au fond, semble nous dire le contraire dans l'amendement qu'il va tout à l'heure déposer, puisqu'il nous prétend, lui, que c'est justement la MOP qui est moins chère que l'accord cadre de marché de partenariat. Donc, il a parfaitement lu ce dossier, et c'est d'ailleurs tout à fait normal. Et nous en avons même débattu ensemble en commission des finances. Donc, il faut arrêter de faire croire qu'on ne connaît pas un dossier que l'on a parfaitement examiné. Alors, si nous avons choisi ce marché, cet accord cadre de partenariat, nous l'avons fait essentiellement pour une raison financière, puisque ce marché est inférieur par rapport à la MOP de 8,6%. Et parce que cela prend en compte une notion qui est la notion de risque. Cette notion de risque, elle a été elle-même déterminée, définie par Fininfra. Alors, qu'est-ce que c'est que Fininfra ?
pour que le conseil municipal soit parfaitement informé. C'est un organisme créé par M. Hollande qui dépend de Bercy. Et cet organisme est chargé d'examiner tous les contrats particuliers, notamment ceux qui concernent les PPP. Et donc, Finafra, à partir de nombreux projets publics qui ont été réalisés dans le passé, a déterminé en quelque sorte une grille de risque. Il y a, pour être très précis, 8 critères. Et quand on balaye les 8 critères, notamment dans le domaine du risque, notamment le risque de conception, le risque d'infructuosité des marchés, le risque construction, le risque sur le bâti, le risque sur le sol, eh bien, on s'aperçoit, et il est clairement défini, que c'est ce contrat-là qui est le plus favorable parce qu'il nous garantit sur quoi? Il nous garantit sur la bonne réalisation de l'objet et il nous garantit aussi sur le fait que les prix ne seront pas dépassés et que les délais seront respectés. Or, vous savez très bien qu'en matière de délai, pour les écoles, c'est fondamental parce que l'école, elle doit être livrée au plus tard au mois de juillet. Si elle n'est pas livrée au mois de juillet, eh bien nous perdons une année parce qu'on ne peut pas faire l'année scolaire, la rentrée scolaire à ce moment-là. Alors, c'est ce qui a motivé ce choix. Alors, l'engagement, il est effectivement très important. C'est 1,40 milliard d'euros qui vont être dépensés sur 25 ans. Et alors, quand j'entends dire vous allez dépenser 1,40 milliard sur 25 ans, mais parce que vous n'avez rien fait par le passé, comment dire de telles stupidités? Excusez-moi, de telles stupidités parce que depuis 25 ans, nous avons déjà investi dans les 440 écoles plus de 900 millions d'euros. Alors qu'on ne nous dise pas qu'on n'a rien fait. On a fait, mais 440 écoles, eh bien, ce n'est pas des travaux qui peuvent se réaliser tout en même temps. Il faut laisser le temps au temps. On le fait. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle phase qui va s'opérer. Et cette nouvelle phase, elle va durer 25 ans. Alors, comment se décomptent ces fameux 41 millions d'euros qu'à juste titre, et justement, c'est vrai, c'est ce que ça coûte. C'est l'annuité sur 25 ans. Ça se décompte comment? Vous avez 20 millions qui concernent l'investissement, 9 millions qui concernent les frais financiers et 11 millions qui concernent la maintenance. Alors, sur la maintenance, il peut encore y avoir des débats d'ailleurs, puisque le fait d'avoir choisi l'accord cadre de partenariat permet éventuellement, au dernier moment, ou pour d'autres marchés, de ne pas prendre en compte la maintenance. C'est possible, c'est un choix que nous pouvons faire à tout moment, et pour l'instant, bien, nous avons intérêt au contraire à faire un appel d'offres qui soit le plus large possible, de manière à avoir le plus grand nombre d'offres possibles et pouvoir après exercer le mieux notre choix. Alors, je rajouterai simplement pour M. Payan, ce dispositif, c'est un dispositif qui a été approuvé, avis favorable, le 15 septembre 2017 de la mission Finafra État-Bercy. 2 jours avant, 12 septembre 2017, il recevait l'avis favorable de Monsieur le directeur régional des finances publiques, ce qu'on appelait autrefois trésorier payeur général. Il a donné un avis favorable. Nous sommes passés devant le comité technique que préside Madame Marie-Louise Lota, qui a donné un avis favorable à la quasi-unanimité. Nous sommes passés devant le comité des services publics locaux, que j'ai l'honneur moi-même de présider, qui a donné un avis favorable à l'unanimité. Alors, si M. Payan
connaît mieux le droit que Fininfra et qu'il est mieux habilité que toutes les personnes qui se sont prononcées, eh bien, écoutez, je lui tire mon chapeau. Pour l'instant, moi, ce que je vous dis, monsieur le maire, c'est un gros travail qui a été effectué depuis 1 an et demi. Nous ne nous engageons pas à la légère. Nous prenons en compte à la fois l'intérêt des enfants et aussi l'intérêt des deniers des contribuables. Bien. Alors, sur l'amendement, non. Sur l'amendement, le débat va se faire après sur le rapport, Madame Dangiot. Là, il y a maintenant le vote sur l'amendement. Vous l'avez défendu.